Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit peu de temps que j'ai pas présenté de jeu et ensuite fait une petite démonstration du jeu que je présente. Donc on va corriger ça. Alors aujourd'hui Last Bronx sur Sega Saturn, édité par Sega lui-même, il me semble. Donc vous allez voir ici ce que c'est que une vraie boîte de jeu avec une vraie notice et en plus un poster qui en plus inclut les commandes des persos. Donc c'est un boîtier assez gros parce qu'il contient deux CD, le CD du jeu et un CD spécial. Alors du coup je sais pas si je vais jouer au jeu ou si je vais montrer directement le CD spécial ou si je vais faire les deux. Je pense que je vais faire les deux, donc je vais essayer de pas trop tarder sur la notice et sur la boîte. En tout cas, la boîte est nickel. Vous pouvez voir ici en transparence avec des petites choses derrière, vraiment très sympa. Bon, le CD en lui-même n'est pas exceptionnel. La notice qui est assez balèze. Il y a des stickers qui n'ont pas été utilisés par la personne. Les stickers sont toujours là. Alors je ne sais pas vraiment à quoi correspondent ces stickers, mais enfin bon bref, ils sont là. Je ne sais pas où on peut les coller, je ne sais pas si c'est découpé pour être spécialement mis sur quelque chose de précis. Bon là on a les avertissements basiques, là on a le petit papillon, voilà. On a le deuxième CD qui est quand même beaucoup plus joli avec une sorte de connexion entre les différents groupes, les différents gangs ou les différents bandes de la ville, ou j'en sais rien ce que c'est. Donc Last Bronx. Alors, je vais vous montrer le poster déjà, avec les différents coups. Alors d'abord, on va commencer par le poster qui est assez grand, hein. C'est un poster qui doit faire à peu près 50 cm sur 40 cm à peu près. Voilà, donc très grand, très joli, très coloré, très contrasté, les couleurs sont vraiment nickel. Et puis il est dans un état fabuleux. Et puis vous avez donc tous les coups. Ça a l'air d'être un jeu quand même assez technique, hein, parce que vous pouvez voir que chaque personnage a environ, allez, on va dire grosso merdo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, allez, on va dire entre 35 et 40 coups, là, comme ça, chaque personnage. Celui-là, par contre, lui, il doit en avoir au moins 50, quasiment. 50 coups, c'est juste impressionnant. Voilà, je ne sais pas qui est ce personnage, mais apparemment, ça a l'air d'être la star du jeu. Donc ça a l'air d'être un jeu quand même assez complet. Alors je ne sais pas si on est dans le style plutôt Virtua Fighter ou plutôt dans un style un peu plus bourrin, un peu plus arcade. Donc on verra bien. Même si Virtua Fighter évidemment c'est un jeu d'arcade, mais il y avait quand même une technique assez lente et il fallait quand même bien gérer le truc. Est-ce que là c'est plutôt du Tekken, c'est-à-dire un peu du bourrin, voilà, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. La notice qui est balèze, regardez cette notice qui fait 53 pages, 55 pages même. Voilà, donc voilà, ça c'est ça que je regrette. Regardez quand même la qualité de ces notices qui nous explique très bien, évidemment en japonais, mais qui nous explique très bien comment jouer à ce jeu, qui doit faire en plus une petite introduction peut-être ici sur l'histoire, le prologue, etc. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant des fois de savoir un petit peu les rouages de l'histoire du jeu. Donc là, on va avoir tous les modes, etc. Donc là, on a tous les personnages possibles. Donc apparemment, il n'y a que 8 persos disponibles. Ça a l'air d'être quand même assez faible. Je ne sais pas il y en aura de débloquables. En tout cas, la notice, le papier déjà est de très bonne qualité. On vous explique tout vraiment au poil de cul. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment excellent. Alors après, peut-être qu'il y a peut-être aussi des petites choses bonus à récupérer. J'en sais rien, on va voir. Et donc ça, c'est quoi? Ce sont les persos. Donc on a Yuzaku. Alors Yuzaku, ok, donc on a son arme ici, le nunchak. D'accord, sur 2 pages. Donc premier personnage, deuxième personnage, Joe Inagaki. Troisième personnage, Lisa Kusanami. Ok, quatrième personnage, Tomi Hiroshi Tomie avec son bâton, un petit peu à la Kilik. Cinquième personnage, Yoko, ok, avec ses sortes de matraques de policiers. Sixième personnage, Kurosawa Tonu avec son bâton là. Septième personnage, Nagi avec... ah merde, je sais plus comment s'appelle ce truc là. Ça, il me semble que c'est Milena dans Mortal Kombat qui en a.
Oui, c'est Milena qui a ça, je crois. Je me rappelle plus du nom de ces trucs. Huitième personnage, Zaimoku Zaburo, avec sa massue. Et donc apparemment, il y a un neuvième personnage, ça doit être lui, Red Eye, il s'appelle Popeye, non? Red Eye, non, Red Eye, je crois qu'on aurait dit Popeye un petit peu ce qui était écrit comme ça, Popeye. Red Eye, l'œil rouge, bon, lui il doit avoir un sorte de laser qui sort de ses yeux. Voilà, donc on a en fait 9 personnages, donc on a Red Eye qui est un personnage débloquable. Voilà, donc j'ai pas trop passé de temps sur la présentation de la notice parce que vu le nombre de pages, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc on a vu un petit peu les personnages, c'est ça le plus important, hein. Ici les personnages, les 8 personnages, donc plus le personnage débloquable, Red Eye. Et puis on va passer de suite au jeu et je vais donc montrer aussi le CD spécial. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de best, enfin comment dire, de making of, ou est-ce que ce sont simplement des galeries photos? On verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti sur Last Bronx, sur Saturn. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais pas trop jouer puisqu'il y a un CD spécial aussi que je voudrais montrer. Je ne sais pas du tout si c'est un film making of ou est-ce que c'est une galerie. Alors déjà, je voudrais bien trouver les options. Alors apparemment, il y a un putain de menu de ouf. Donc ça va être arcade. Ça, c'est versus. Mais versus, ça passe parce qu'évidemment, je n'ai pas mis de deuxième manette. C'est pas ça. Ah putain, merde. Alors ça, c'est un truc qui était con à l'époque. C'est qu'on ne pouvait pas quitter le menu qu'on avait choisi. Donc là, j'ai choisi un menu. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un mode... un mode time attack ou j'en sais rien. Donc là en plus j'ai pris un personnage. Oula, mais c'est assez rapide. J'ai Naruto qui se bat là. Mais c'est moi qui me bats là ou... Ah oui, c'est moi qui me bats, d'accord. Bon, déjà le X, Y, Z fonctionne. Donc on joue avec les 6 boutons. On voudrait bien essayer de faire un coup quand même. Ouh, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Naruto a gagné. Bien, on continue. Ah, en fait, d'accord, c'est une mort subite. Il n'y a que un tour. Je pense que ça doit être ça parce qu'il n'y a pas eu de deuxième round. Ah, ben voilà, j'ai fait un truc là. Ah ouais, non, mais en fait, non. En fait, j'ai qu'une barre de vie qui se régénère pas. Ah ouais, c'est le mode... putain, comment ça s'appelle ça? Si, c'est le mode mort subite, je crois, ou... Enfin... oui, je vois le mode que c'est, d'accord. Ok. Bon, tous les jeux de combat longs, hein, ce mode, plus ou moins. Game over. Ben voilà, donc un très beau game over rouge sur fond noir. Bon, je vais pas prendre le mode arcade, hein, parce que le mode arcade, je pense que tout le monde connaît. Donc je vais essayer de choisir un autre truc. Ça, je l'ai pas choisi. Ou alors c'est exactement le même truc, je sais pas. J'ai pas vu. On va vite le voir. Moi, je voulais juste aller dans le menu des options, mais même le mode option n'est pas écrit en anglais, donc ce qui est assez rare parce que même sur les jeux en japonais, le mot option est écrit en anglais très souvent. Et là, évidemment, pour me casser les noix, c'est pas écrit. Putain, mais comment on fait pour se protéger là? Ah bah alors d'accord, là, je suis en train de faire un truc, le mec il me ruine tout. Ah bah, bon, là, je suis dead. Oh putain, j'ai fait un KO alors qu'il me reste plus rien en vie. Non, de toute façon, c'est pas le même mode, ça c'est sûr, parce que là il y a 2 tours. Donc ok, je reviens au point de départ. Alors ce que je voudrais quand même faire, c'est essayer de faire des coups comme tout à l'heure. Là tout à l'heure j'avais fait un super coup. Là je l'ai bien enchaîné là. Je voudrais pouvoir lui défoncer sa boîte à caca. Donc ça marche pas. Ok. Est-ce que je pourrais faire une chope? Ah oui, chope.
Donc le shop, la shop c'est le X. Bien, ok, bon, moi, je peux pas quitter ce truc parce que je suis obligé de perdre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au deuxième CD. Bon, vous voyez un petit peu le style de jeu. C'est quand même un peu plus dynamique que... ah si, je peux quitter. Je peux quitter. Je peux quitter, exactement. C'est un peu plus dynamique que Virtua Fighter. C'est aussi beaucoup plus joli que Virtua Fighter. Donc ça, attendez, versus. Ça, je viens de le faire. Ça, je l'ai fait. Donc ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Putain, mais il y a combien de modes dans ce jeu? C'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Attends, je vais regarder si je n'ai que un round. Non, non. Alors, c'est un autre mode, ça aussi. Donc, c'est pas le... Putain, mais il y a combien de modes dans ce jeu? Alors, il est aussi plus complet que Virtua Fighter. Il faut le reconnaître. Par contre, les coups sont quand même beaucoup plus difficiles à sortir. Je dois le reconnaître. Même si la shop, c'est assez facile, puisqu'il suffit d'appuyer sur X, apparemment. On appuie sur X. Voilà, donc ça a l'air d'être X, hein, le bouton, clairement. Allez, voilà. Ok, bon, alors ça c'est fait. Donc je vais quitter ce mode aussi. Je vais refaire un autre. On va quand même essayer de trouver ce mode option, quand même. Donc, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Putain, mais il y a combien de trucs? Putain, c'est fou, quoi. C'est juste fou. Je sais pas combien il y a de modes. Il doit y avoir au moins 5 ou 6 modes différents, plus les options. Et peut-être le fait de mourir en un coup aussi, hein. Le premier qui frappe meurt de suite. Voilà, donc là je lui ai contré sa gueule à ce bâtard. Oh. Ah non, mais ah non, d'accord, donc ça c'est le mode... d'accord. Ça c'est le mode démonstration, apparemment, parce que je ne joue absolument pas. Je me disais aussi, je jouais très bien. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui du dessus. Ah, voilà. Donc je suis, putain, je suis que en mode genre very easy, easy, normal et very hard, ou very hard, hard, normal, easy. Donc j'étais en mode normal. Là on peut choisir le nombre de trucs, d'accord, on peut choisir infini, ça c'est ok. Ça je sais pas du tout ce que c'est. D'accord, d'accord. Mais en fait tout est en japonais, ce qui est quand même impressionnant. Bien, bon écoutez, on va passer à l'autre CD. En tout cas, ça a l'air d'être un jeu extrêmement complet, qui a de très très bons atouts par rapport à un Virtua Fighter, il n'y a rien à dire. En plus, apparemment, ils ont énormément de coups, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc ce CD, est-ce que c'est un making-of? Est-ce que c'est une galerie artiste de artwork ou je ne sais pas quoi? Alors là, attendez, là il y a déjà 2, 3, 4. D'accord, donc il y a 4 trucs. Bon, je vais prendre le dernier. Ok, donc ça... Putain, mais c'est un jeu de baston aussi, ça? C'est un jeu de baston? Non, parce qu'on peut pas choisir... Oula, je comprends pas trop. Ah, attendez, donc là on a les personnages comme ça. Est-ce que ce serait des modes de fight, mais en mode kids? C'est-à-dire un petit peu comme le Virtua Fighter Kids, mais en mode Last Bronx Kids? Ce serait sympa, remarquez. Ce serait pas mal. Non, c'est pas ça. Alors déjà, ça a l'air d'être franchement super bien comme CD, ça. Mais je le dis vraiment honnêtement, je pense qu'à mon avis, c'est un tutoriel. C'est un CD entier de tutoriel, en fait. Il doit y avoir l'attaque, la défense, les combos, etc. Ça doit être ça, je pense. C'est un CD de tutoriel, je pense. Interactif, enfin, interactif. C'est-à-dire que chaque personnage a son tutoriel filmé. Enfin, filmé de manière... je sais pas. Une sorte... Attendez, on va prendre celui-là. On va prendre le même personnage, du coup. Ah, il en fait un deuxième. Voilà, ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah d'accord, ouais. En fait, on a les coups aussi ici.
Ah d'accord, donc il y a les coups faibles, les coups forts, les coups hauts. D'accord, mais problème, c'est que je vois pas l'intérêt de mettre un tutoriel si c'est pas sur le même CD. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre ça sur un CD qui est à part. Parce que l'intérêt, c'est qu'à la limite, quand on joue, on appuie sur Start et on peut voir un petit peu ce qu'on fait. D'accord. Ah, ok, mais d'accord. Donc là, oui, mais ah, c'est le mode entraînement, ça, en fait. D'accord. Donc en fait, ça enregistre ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez voir exactement ce que je fais. Ok, donc je vais essayer de faire un truc. D'accord. Donc ça fait ça. J'essaie de faire l'arc de cercle. D'accord. Ok, d'accord, ok. Bon, écoutez, ce CD m'a l'air vraiment très sympathique. C'est vraiment original d'avoir mis un CD où on peut s'entraîner ou avoir un tutoriel complet sur le jeu. Je pense que c'est ça, c'est un tutoriel absolument complet sur le jeu, mais sur un autre CD. Donc je trouve ça quand même assez énorme. Je sais pas si c'était possible de le faire sur le même CD, ou s'ils ont fait deux CD spéciaux pour vraiment faire le côté un petit peu spécial. Mais vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, donc très bon point pour Last Bronze, qui pour moi franchement est une bonne surprise. Peut-être que ça vaut pas non plus un Virtua Fighter en termes de vraiment de qualité technique de combat. Mais c'est plutôt beau, les personnages sont plutôt bien dessinés par rapport à un Virtua Fighter 1, en tout cas ça c'est clair et net. Et puis je pense que c'est un jeu qu'il faut approfondir absolument. Voilà, donc en tout cas très très bon jeu, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.